Bonjour, Magali, coach RH, Fitech. Bonjour, Charles Gosset, responsable relations entreprises pour la PMN. Charles, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qu'un bon CV? Ah bah tiens, ça, j'aimerais bien le savoir. Et pour ça, je t'ai ramené un exemple Formidable. d'un étudiant que j'accompagne en particulier. On va voir effectivement 2-3 points, je pense, d'amélioration au minimum. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis quand tu vois ça déjà? Alors, Qu'est-ce que ça t'inspire? écoute, pour être très honnête avec toi, Oui. ça ne m'inspire rien. Je n'ai même pas envie de plonger dans le fond des choses. Moi, en premier, effectivement, ce que je vois, c'est généralement la structure elle-même du CV. Absolument. On a un CV là qui est au niveau de la forme qui n'est pas tout à fait bien traité, j'ai envie de dire. Et on sait bien que si la forme n'est pas soignée, le reste, on n'a pas envie d'y aller. C'est-à-dire que le CV, en fait, c'est quoi? Le CV, c'est toi quand tu n'es pas là. Absolument. C'est la première image que tu donnes de toi. Exactement. Donc, en effet, il faut en soigner la forme. Donc, on est bien d'accord. La structure, à revoir. Le titre, pour moi, c'est vraiment hyper structurant. C'est comme dans une bibliothèque, vous y allez effectivement pour regarder les livres, on va dire des livres historiques ou des livres d'ici à la littérature française. Il faut que tout soit bien classé pour que le recruteur, lui, sache où il doit aller chercher l'information. On voit qu'effectivement, il nous a fait un petit fourre-tout. Voilà, c'est ça, un petit fourre-tout. Là, quand je le vois aujourd'hui, on ne sait même pas effectivement pourquoi il postule. Est-ce que c'est un développeur? Est-ce qu'il est plutôt dans le réseau? Est-ce qu'il est plutôt dans la cyber ou dans la data? On ne sait pas. On remarque également en fait, dans l'organisation de ce CV, lorsqu'on parle effectivement expérience ou bien de son parcours scolaire, il y a toujours effectivement une présentation respectée de manière antéchronologique. Absolument. De la plus récente à la plus ancienne. Et on découvre malheureusement un CV Sur 2 pages, recto verso. ce qui n'est pas franchement effectivement top. On ne va pas dire que c'est interdit, mais normalement, on doit pouvoir effectivement résumer ça en une page. Qu'on ait 5 ans ou 20 ans d'expérience, à un moment donné, il faut regarder les expériences qui sont les plus importantes dans le poste qu'on va souhaiter rechercher. Est-ce que tu conseillerais d'aller vers un template qui soit assez simple, minimaliste? Qu'est-ce que tu conseilles? J'ai toujours apprécié effectivement le CV, des templates qui proposent effectivement 2 parties. Voilà, c'est ça. Une colonne à gauche ou une colonne à droite qui va permettre de résumer les informations, on va dire de contact, de compétences, de qualité. Dans le corps, effectivement, dans la colonne principale, d'avoir toutes les informations nécessaires sur le parcours, quel est effectivement son cursus, ses expériences, etc. Ça permet d'avoir vraiment une division en 2 parties. Et le recruteur est assez habitué à ça aujourd'hui. Mais évidemment. Donc, ce que tu disais, Charles, en gros, c'est que le CV, il faut qu'il soit traité de manière homogène. Absolument. Pour que ce soit bien clair et que le recruteur ait envie de te lire. Exactement. Donc, structure, homogénéité, lisibilité. Absolument, absolument. On ne fait pas une disserte sur le CV. Le CV, c'est bullet point, verbe d'action, et on décrit ce que l'on a fait. Et après, on aura tout loisir, si on vous le demande, si on te le demande, si on leur demande, d'aller un petit peu plus dans le fond des choses et d'expliquer pourquoi est-ce qu'on en est là et qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé là. Mais sinon, il faut faire court sur le CV. C'est ça. Il faut laisser le recruteur effectivement vous découvrir, vous poser des questions. C'est lui qui mènera l'entretien, qui sera à même effectivement de vous faire parler. Et c'est là où effectivement vous devez garder entre guillemets quelques cartouches pour l'entretien, pas vous livrer sur un CV. Parlons de la photo. Obligatoire ou pas obligatoire? Alors, moi, j'ai envie de te dire que pas obligatoire, pas d'injonction. En revanche, la photo, elle est importante pour moi parce qu'elle incarne le CV et qu'on assume qui l'on est. C'est très apprécié des RH et j'irai même un petit peu plus loin parce que c'est vrai que souvent on dit que c'est pas obligatoire pour des raisons de discrimination. Voilà. Ce que je dis clairement aux étudiants, je leur dis, vous savez, vaut mieux l'afficher clairement. Si jamais vous ne l'affichez pas et que vous tombez dans une entreprise qui peut potentiellement pratiquer la discrimination, je pense que vous n'avez pas envie de bosser avec eux. Donc jouez carte sur table et mettez votre photo professionnelle sur votre CV. Est-ce que tu penses qu'il faut sourire sur la photo? Moi, je dis toujours un sourire, c'est quand même important. C'est quand même quelque chose qui se transmet. Ça envoie quand même quelque chose de sympathique. On n'est pas sur une photo d'identité ou sur une photo effectivement sortie de prison, parce que j'en ai parfois qui me prennent leur photo. Wanted. Ouais, non mais... il faut montrer à l'autre qu'on a envie. Et le sourire, c'est ça. Et tu fais passer un message avec ton sourire. Il faut donner envie. Il faut donner envie. Et on ne donne pas envie avec un CV trop dense, trop chargé, trop coloré. Encore une fois, il faut faire simple. Complètement. Faites simple et vous serez lu. Alors, quelle police est-ce que tu conseilles? Alors moi, je reste assez sobre, je suis sur du Calibri. Ah, mais moi aussi. Mais j'adore le Calibri. Je trouve que ça passe partout.
Généralement, c'est ce qui est utilisé par défaut sur Outlook pour envoyer des mails, donc les gens sont habitués à voir cette police-là. Ne pas utiliser des polices compliquées, style écriture manuelle. Voilà, et que penses-tu du Time New Roman? Time New Roman, c'est totalement has-been. Complètement terminé. Ah oui, dans les années 90, voilà, 2000. Parce qu'on avait très peu de police et que c'était la police de référence. Aujourd'hui, Calibri, elle est quand même très efficace. Faut la garder. Moi, je trouve que franchement, ça sert à rien de vouloir innover. On garde quelque chose de sobre et vraiment d'unique en termes de police qu'une seule police sur le CV. 3 tailles différentes max, mais une seule police. Et donc, pour la partie compétences, là effectivement, comme tu peux constater, on a un expert en Word, un expert en Excel, un expert en PowerPoint. Enfin voilà, on voit quelqu'un quand même qui a un niveau d'expertise assez énorme. Parce que c'est important dans les compétences de signaler qu'on est expert ou qu'on est bon. Je ne pense pas. Et on ne s'auto-évalue pas, ça n'est pas la peine. On verra bien comment ça se passe, mais non. Complètement. Ce que l'on gère, on le met. Et voilà, on fait simple. Skills. Voilà, skills, donc en anglais. Absolument. Voilà. Bon, why not, j'ai envie de te dire. Oui. Why not, mais on est quand même en France. Exactement. Un CV, c'est un outil marketing. On est d'accord? Absolument. Et il faut qu'il mette en valeur les compétences que vous avez. Donc c'est très important, mais faites les choses simplement. Sauf si on a passé une certification qui nous donne un niveau précis, qui est reconnu dans le monde professionnel. Absolument. Et les petits curseurs, les petites étoiles, les petits ronds, les petits logos, tout ça, vous maîtrisez, vous mettez, vous ne maîtrisez pas, vous ne mettez pas. Mais il est important effectivement de mettre en valeur aussi ces compétences comportementales. Alors, bien sûr, on voit toujours les mêmes, non? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, par rapport à ça, effectivement, on a tendance toujours à revoir les mêmes. La curiosité, la rigueur, l'autonomie, la ponctualité, j'en vois même effectivement qui nous le mettent ça. Alors, moi j'ai tendance un peu effectivement à dire, attendez les gars, on va replacer l'église au centre du village et il va falloir effectivement se concentrer sur des qualités humaines, mais liées à votre futur métier. C'est ça. Si vous mettez que vous êtes développeur et que vous mettez que vous êtes poli, ce qui arrive souvent, je vois ce genre de choses-là, là, non, ça c'est du savoir-vivre, du savoir-être éventuellement, mais ce ne sont pas des compétences liées au métier. Typiquement, si on a affaire à un métier de commercial, on va avoir avec quelqu'un qui a force de persuasion, qualité de communication, pourquoi pas sens de l'organisation, des qualités qui sont vraiment liées au métier. Parce que si demain vous mettez que vous êtes effectivement curieux et que vous arrivez en entretien, on peut dire, tiens, je vois qu'effectivement vous êtes curieux. Comment ça se matérialise chez vous? Vous pouvez m'expliquer? Vous pouvez me donner un exemple? Pourquoi vous avez mis ça? Et alors, je ne sais pas comment tu présentes les choses pour la partie info contact, généralement. Moi, je leur dis qu'on a besoin de l'essentiel, c'est-à-dire du numéro de téléphone, de l'adresse mail et la localité. Absolument. C'est tout. Rajoute parfois de la mobilité. Absolument. Qui sont mobiles en tout à fait. Qui n'ont pas peur effectivement de faire parfois 1h30 ou 2 heures de transport. Voilà, ça ne les dérange pas. Et alors je vois parfois moi des petites choses arriver, l'âge du candidat ou de la candidate, qu'il a 2 ou 3 enfants, on s'en fiche un petit peu. Ça c'est personnel, on n'a pas forcément besoin de le savoir. Donc encore une fois, on va à l'essentiel. Il y a une tendance effectivement qui est née quand même ces dernières années, c'est ce fameux, alors on l'appelait de plein de manières différentes, mais le résumé professionnel. Il faut marquer le recruteur et c'est le moment de le faire avec cette petite accroche. Et cette petite accroche, elle ne doit pas forcément résumer seulement ta carrière professionnelle, mais aussi un petit peu la personne que tu es. Absolument. Quel est ton objectif de carrière aussi? Exactement. Où tu en es, où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu proposes? Exactement. On parle de diplôme parce que c'est vrai qu'on voit que là, il nous retrace effectivement pas mal de choses. Moi, j'ai tendance à dire aux étudiants, gardez surtout vos études supérieures. Et alors, moi, c'est ce que je dis aussi un petit peu aux personnes que j'accompagne, qui sont des personnes qui reskillent, donc qui ont déjà de l'expérience et bien souvent beaucoup d'expérience et qui ont toujours très peur de ne pas être à la hauteur, donc qui blindent leur CV et là, je leur dis non, pareil, toujours très simple, les dernières expériences qui a en lien avec le métier que tu vas faire demain, mais c'est du bon sens en fait. C'est encore une fois, je le répète, c'est un outil marketing. Donc, mais ce qui va faire qu'on se dit, ok, super, j'y vais. Il est important de rappeler les missions que vous avez effectuées. Évidemment. Pour moi, aujourd'hui, c'est les missions prioritaires, c'est-à-dire que c'est pas de faire effectivement la fiche de poste, mais des choses qui vont être les plus importantes et qui sont toujours liées à votre objectif professionnel que vous souhaitez atteindre, vraiment de garder ce qui pourra avoir du sens pour un recruteur. Alors, les centres d'intérêt, parfois c'est mis, parfois c'est pas mis, quand c'est mis, voilà. Écoute, j'allais te poser la même question. Écoute, pour moi, c'est une partie ultra nécessaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui va jouer aux échecs, par exemple,
c'est quelqu'un qui va être dans la stratégie, qui va être structuré, tu vois, et qui va pouvoir faire pas mal de choses et l'appliquer à son boulot. Donc ça donne des renseignements, ça donne des infos sur la personnalité. Évidemment, tu n'es pas obligé de le mettre, hein, c'est comme tout, mais tu vois, ça nous donne une petite indication sur ta personnalité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je tempère sur quelque chose, effectivement, parce que moi, j'ai des étudiants qui ont une fâcheuse tendance, effectivement, à leur âge, à pas être toujours tous être passionnés par quelque chose, ou du moins de ne pas bien l'identifier, et du coup, nous mettre qu'ils aiment bien la lecture, le voyage et le sport. Donc là, c'est le genre de choses où, effectivement, on a un peu du mal en tant que recruteur à rebondir parce qu'il faut aller chercher. L'idée, c'est que le recruteur puisse se dire, tiens, il y a quelque chose qui m'intéresse. Ah non, j'ai envie de creuser, vous faites de la compétition. Voilà, exactement. Compétition sportive, très bien. Donc ça veut dire qu'il y a un esprit compétiteur. Exactement. Ah, c'est du compétition de judo en plus. Ah oui, combattant. Donc ça, c'est intéressant comme profil. Oui, donc on est d'accord, on ne met pas sport, lecture, voyage. Hein. On va un petit peu plus dans le détail, c'est-à-dire voilà, le sport, quel sport tu fais? Si tu fais de la compète, dis-le nous. Si tu as gagné des médailles, dis-le nous. Voilà, si tu lis, effectivement, que lis-tu? Développement personnel, géopolitique, histoire géo, science-fiction. Si tu es un fou d'IT, de numérique, de digital, mets-le. Si tu fais partie d'une association, voilà, ça dit pas mal de choses sur toi. Donc effectivement, et alors, par contre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai un petit problème avec les titres, justement, le titre de cette partie-là. C'est-à-dire que des fois, je vois hobby ou loisir. Moi, j'ai un petit problème avec ça. Je n'aime pas trop ce genre de titre-là. Je pense que c'est pour éviter la faute à centre d'intérêt, parce qu'effectivement... Voilà, le S, où mettons le S? Où mettons le S à centre d'intérêt? Voilà, donc ça a toujours été la grande question que font les candidats. Où est-ce qu'on met le S, hein? Voilà, c'est ça. On le met à centre et pas à intérêt. Exactement. Voilà, d'accord. Et si on a peur de se planter, j'ai envie de te dire, on met juste intérêt. Oui. Hein? Voilà. Pour faire simple. Et puis, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de titres, mais on parlait de titres, effectivement, parce que un titre de formation concernant les formations qu'on a suivies, un titre sur les expériences professionnelles, mais la base de la base, effectivement, c'est... Quel est le métier pour lequel tu postules? Et dernier petit tips, donner à lire et à relire son CV à quelqu'un qui n'est pas du tout du sérail, quelqu'un qui n'y connaît rien. Absolument. Et alors, un deuxième petit tips, peut-être aussi, alors c'est peut-être un peu compliqué, mais se mettre à la place du recruteur. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, complètement. C'est vrai que c'est toujours important parce que c'est vrai que là, quand on prend un recruteur, il faut savoir que ce n'est pas toujours des gens du métier. Par exemple, si je travaille dans la partie informatique, les recruteuses ne maîtrisent pas tous les langages de développement. Mais absolument. Il faut avoir aussi un CV abordable pour des gens effectivement qui vont lire votre CV, qui ne sont pas forcément des gens du milieu. Oui. Donc ça, effectivement, c'est toujours important de rendre ce CV accessible aux recruteurs. Exactement, accessible à tous. Si tu ne sais pas t'y prendre, ça n'est pas très grave. Nous sommes là pour t'en parler. Donc voilà, j'espère qu'on aura pu répondre à tout le monde et qu'on aura pu aider. Mais Charles et moi sommes là pour vous aider, mais en même temps, le net, les gars, soyez curieux, allez fouiller, allez chercher, il y a des tas d'exemples, il y a des tas de choses qui existent, allez discuter, enfin voilà. Et puis c'est aussi une façon de préparer son entretien et puis voilà quoi, d'aller vers le mieux. Oui, complètement. Et puis toujours faire le plus simplement du monde, apprendre à se connaître, bien poser effectivement son objectif professionnel pour vraiment avoir un CV aligné avec ce que vous souhaitez faire et que le recruteur puisse comprendre. Donc, rien ne va ni dans la forme, ni dans le fond. Absolument. Quelle tristesse. Je pense effectivement que c'était un sacré tremplin pour nous. Exactement. Donc, on remercie ce jeune homme qui, grâce à tes conseils, à nos conseils, va refaire son CV et va pouvoir transformer l'essai.